Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. De toute façon, j'ai habité ici en France depuis 25 ans et je n'ai jamais satisfait tous les problèmes de tous les politiciens. Parce que tout le monde menteur. Et tous les politiciens, ils promettent beaucoup de choses. Ils promettent beaucoup de choses. Et quand ils sont là, sans place, ils ne font rien du tout. Rien. Sans information, qu'est-ce que vous les enfants qui font? Et s'ils n'occupent pas vous les enfants? Et un jour, Marine Le Pen, quelque part, elle a raison. Pourquoi? Parce que même si dans mon pays, quelqu'un fait connerie, je ne veux pas le laisser tranquille là-bas. Le propriétaire de l'immeuble, il ne veut pas d'arabe dans son immeuble. Pourquoi? Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas on va crier juste ils sont racistes, ils sont racistes. Mais il y a des raisons. Aujourd'hui, la plupart des nôtres, les Maghrébins, sauf ceux qui ne sont pas honnêtes. Nous, on est honnêtes autour de chez moi, t'inquiète pas qu'on le sait. On a, la plupart de chez nous, ce sont ce qu'on appelle des racailles. C'est la vérité. C'est pas une minorité qui casse la majorité, c'est faux. C'est une majorité qui casse une minorité. Il faut bien le comprendre. Donc lui, il veut pas dans son immeuble de la racaille. Donc il veut pas. Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a rien à voir avec ça. Marine Le Pen encore moins. Si Marine Le Pen était présidente, tu trouverais peut-être pas plus... Quoi que peut-être tu ferais plus de boulot. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir honte de parler. Donc s'il y a du racisme, c'est pas à cause de Le Pen. C'est la société. Et qui est-ce qui a fait cette société-là? C'est justement la gauche. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la représentation nationale, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir, un immense honneur que d'avoir pu m'adresser hier à votre Président, le Président Déby, qui m'a permis d'ailleurs de constater que l'hospitalité toute sahélienne des Tchadiens n'est pas une légende. Le Président Déby a en quelque sorte, en acceptant cette rencontre, brisé les barrières de l'ignorance et de la stigmatisation médiatique dont je fais l'objet bien au-delà de la France. Alors c'est un grand honneur aussi aujourd'hui d'être ici, car j'ai toujours été convaincu que seul le dialogue et le contact direct peuvent autoriser à fonder un jugement. À cet égard, je veux croire maintenant, après m'être entretenu avec le Président de la République, que les relations franco-tchadiennes n'auront pas à souffrir de mon élection en mai prochain, bien au contraire, et qu'une coopération verra le jour dans le cadre d'une politique de co-développement d'un nouveau type. Bonjour, bonjour. J'ai envie de partager quelque chose de très important concernant les élections présidentielles en France. Je sais qu'il y a des gens qui soutiennent Mélenchon. Par contre, il y a des gens qui soutiennent Marine Le Pen. Mais moi, Biko, mon choix est porté sur Marine Le Pen. Mon choix est porté sur Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans le feu, lorsque nous étions combattus par la France et sa rébellion, lorsque nous étions sous les bombes de la France, des hélicoptères français, lorsque la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée par les hélicoptères français, lorsque nous avons assisté au massacre des Ouais et que nous avons assisté au massacre des populations ivoiriennes, nous avions entendu une voix à partir de la France. Cette voix était la voix de Marine Le Pen, candidate du Front National. Elle a décidé de se rendre en Côte d'Ivoire pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais dans ce même mois de février, l'Union européenne a décrété un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a découragé, mais il me semble que les réseaux français l'ont empêché de venir. Et cette dame, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, a crié haut et fort son mécontentement, a même demandé que Dramane Ouattara soit aussi arrêté et traduit devant les tribunaux. Il y a un problème qui se passe chez nous. Beaucoup de Français se plaignent. Pourquoi l'immigration? Pourquoi les Noirs envahissent la France? Pourquoi il y a cet afflux en France?
Ouvrons les yeux aussi, chers frères. Il y a un message que je tiens à faire passer. Les Noirs ne viennent pas toujours ici parce que il n'y a rien chez eux, ils n'ont pas de richesse, ils sont pauvres. Les Noirs viennent ici parce qu'il y a un système qui organise la pauvreté, qui organise l'enfer en Afrique. Nous avons quand même notre mot à dire. Et aujourd'hui, quand je regarde tous les candidats, j'ai écouté, j'ai entendu. Et je me suis dit, mais il faut être à côté de la vérité. Et je suis à côté de la vérité. Parce que la vérité fait mal souvent, mais il faut accepter. Raison pour laquelle j'ai opté de soutenir Marine Le Pen. Quand elle parle aussi d'immigration, elle dit, mais c'est la misère qui fait qu'il y a l'immigration. Si tu es à l'aise chez toi, tu vas aller faire quoi là-bas? Les gens meurent chaque semaine. 50, 100. On parle, mais il n'y a pas de solution. Mais il faut trouver une solution à ça. C'est nos frères, c'est nos enfants qui meurent là-bas. Donc elle dit, mais si on donne des moyens aux Africains, les Africains sont intelligents. C'est des êtres humains. Si vous leur donnez des moyens, mais c'est fini. Ils vont se développer aussi. Elle veut discuter égal à égal. Je te dois combien, tu me dois combien. On se respecte. Mais quelqu'un ne peut pas faire tout ça et puis on dit non, tu es raciste ou bien tu n'aimes pas les Noirs. Mais c'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi je suis là en train de vous dire aujourd'hui, il est temps que nous ouvrons l'œil. Donc forcément, moi en tant qu'Africaine, j'aurais souhaité un candidat qui défende les valeurs africaines, quoi. Moi, je m'appelle Ladisson Afo. Et vous auriez voté pour qui? Moi, j'aurais voté pour Marine Le Pen parce que, vous savez, il y a plein d'hypocrisie. Et puis, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en fait. C'est sérieux, j'aurais voté pour Marine Le Pen. Pour mettre un coup de pied dans la fourmilière? Pour mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi parce que, voilà, il y en a marre. La question du CFA, aucun candidat ne s'est prononcé de façon ouverte. Un tout petit peu Mélenchon. Et comment s'appelle le mec? Macron. Cheminade, je crois aussi. Cheminade aussi. Ouais. Mais Macron, carrément, qui ne veut pas se prononcer. Tu vois, ça veut dire que... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a toute l'hypocrisie autour. Il ne veut pas se prononcer. Ah non, Le Pen aussi. Oh frérot, même le programme à Marine, je l'ai lu. Voilà, il y a de bons trucs dedans. Wallah, je l'ai lu. La préférence nationale, ça les regarde. Ça m'arrange, je suis conservateur. C'est vrai. Voilà, moi j'ai déjà lu le programme de Le Pen, il y a deux, trois bonnes idées, hein, c'est vrai, voilà. Mais après, ouais, on va pas voter pour elle quand même. Oui, mais Samy, je t'explique. Samy, entre toi et moi, on est du même quartier, tu sais comment ça marche. Frérot, Samy, dis-leur que dans les quartiers, nous, on parle beaucoup de politique quand on se retrouve et tout. Marine Le Pen, frérot, Marine Le Pen, la préférence nationale et tout ce qui va avec, frérot. Tout le programme qu'elle dit, les gens qui disent ouais, elle va tout niquer et tout, elle va nous renvoyer au bled, mais n'importe quoi. Mais c'est de la merde ça. Elle a un programme nationaliste pour les Français. Les Français ont le droit d'être nationalistes, bordel. C'est par rapport au débat. Ouais. Par rapport au politique. Vas-y. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de contrer Macron, en fait. De contrer Macron. Ouais, ce mec-là, c'est un soldat des finances, c'est un banquier, il a travaillé chez les Rothschild. Il faut le contrer à tout prix. Ce mec-là, c'est une menace pour la France. D'accord. Vaut mieux voter Marine Le Pen que voter pour Macron. Moi, je vais te le dire honnêtement, après avoir regardé le débat vraiment avec attention, etc., moi, je vais te dire, j'avais pas cet avis-là hier, mais je l'ai eu quand le débat s'est terminé. Franchement, je suis tombé amoureux de Marine Le Pen. Voilà, frère. Dans ce qu'elle a dit. Parce que, frère, c'est certes, frère, moi je vais te dire les choses honnêtement, t'as vu. Passons, dans tous les cas, qu'on vote pour l'un ou qu'on vote pour l'autre, s'en sortir de la merde dans laquelle on est, on va mettre beaucoup de temps. Ouais. Qui était contre le mariage gay? Le seul parti qui était contre le mariage gay? Le Front National. Marine Le Pen. Après, t'as vu, ils disent qu'ils sont anti-islam. Ils sont tous anti-islam. Qui c'est qui a fait le burkini qui cassait les couilles?
C'est la gauche, soi-disant nos amis. Tu vois, la droite, pareil, c'est toujours derrière les musulmans. Bah, pour moi, Marine Le Pen, elle dit les trucs, mais au moins elle les dit, tu vois. Elle se cache pas derrière un faux discours, tu vois, comme Hollande et tout ça. Ils sont tous racistes, il n'y a pas un parti qui nous aime. Après, moi, je pense que, voilà, que l'Europe, il faut sortir de l'Europe, tu vois. Tu comptes voter Le Pen ou pas entre nous? Non, moi, j'ai jamais voté de ma vie et je voterai jamais, tu vois. Ouais, d'accord, donc tu votes pas, donc. Voilà, mais pour moi, c'est le discours, c'est la personne qui a un discours le plus rationnel, tu vois. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que des musulmans voteront effectivement pour Le Pen. Elle ne le cache pas, elle ne prétend pas être notre amie, elle ne prétend pas être une politicienne progressiste. Elle déteste les minorités musulmanes et elle construit tout son programme politique sur cette base, mais au moins, elle a l'honnêteté de le dire. C'est le portrait de ceux qui votent pour le Front National. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Le redressement du pays exige de la volonté, du courage. J'ai ce courage, j'ai cette volonté. Et par-dessus tout, je vous ai vous. J'ai besoin de vous. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Dans cette élection, ce qui se joue, et je pèse mes mots, c'est un enjeu de civilisation. L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Je veux plus de France. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. Je compte sur vous pour porter nos idées partout, pour convaincre chacun. Mobilisez-vous. Nous allons mener ensemble la plus belle bataille qui soit, rendre la France